Donc une carrière assez courte en fait. Ouais, très courte. Donc c'est une ceci de 61, ceci. Ça commence à avoir quelques années. On l'a rénové il y a 4 ans. Ouais. Donc on a refait peinture intérieure, partie de moteur aussi. Donc tu la repeins dans sa couleur d'origine. Alors c'est sa couleur d'origine. C'est une blanc peinture, simplement c'est une peinture sans plomb, ça c'était encore, il y avait des plombs. Oui. Maintenant il y a des plombs. C'est vrai qu'il y avait des Et plombs. là, on a vraiment C'est formellement indigène. Elle est très très belle, on va faire le tour. On va détailler avec toi cette magnifique berline. Très cossue. Oui, moi je savais pas. Vous remarquerez qu'à l'époque, comme beaucoup de constructeurs, quand il y a une voiture de bas de gamme, une voiture de moyenne gamme, haut de gamme, et plus on monte en gamme, plus il y a de chrome. Et oui, c'était comme ça chez Mercedes à l'époque. Et c'est pour ça que cette voiture, il y a des chromes un peu partout. Effectivement, il y avait 2 missions, on en a fait donc on avait 2 Mercedes pour faire une. On a récupéré les chromes sur l'autre. Ouais. Celle-ci n'avait pas ses chromes au départ. On a repris les chromes sur l'autre qu'on avait. Et donc on avait les deux mêmes. Et souvent, regardez les doubles pare-chocs. Ouais, double pare-choc. C'était pour montrer qu'on montait en gamme. Et les autres n'avaient qu'un pare-choc, et là on rajoutait des pare-chocs, ce qui protégeait un peu plus les feux, très beaux petits feux à l'arrière, qui vont grossir avec les voitures les plus C'est récentes. une voiture qui est très spacieuse. Voilà. Bien permis. Alors, sa particularité, c'est ça, c'est la frappe à essence. La frappe à essence que voilà. Qui est là. Enfin, toutes les grosses berlines de l'époque, que ce soit les 404 ou même les BMW ou l'Opel qui est ici, ont une trappe à essence derrière le. Voilà. Derrière, elle est cachée derrière. Pourquoi? Parce que c'est un peu disgracieux de faire une sortie sur le côté. C'est pas ce qui est pratique quand on fait le plein, par Non. contre. Ah non, c'est vrai. Et maintenant, bien sûr, ça a disparu. Pourquoi? Parce que les réservoirs à l'arrière, c'est formellement interdit maintenant. Les réservoirs sont derrière, plus en avant de la voiture en cas de choc. C'est plus sécurisé. Donc, c'est ce que je disais. 280, et ça veut dire quoi? 2 litres 8, injection. Alors, en allemand, c'est E. En France, c'est I, mais bon. Éjection. Donc, voilà. 280 SE. Et on avait même des versions en empattement long. Oui, également. plus long, ouais, la limousine. Hein, exactement. Ça existait, là. Donc c'était SEL, je crois, Ouais. c'était ça. Donc celle-ci, les dons, est déjà. C'est vraiment une très très belle Alors déjà, synthèse. déjà elle est longue. Hein, Ah, voilà. Et donc on connaissait les versions longues au niveau des portes arrière, qui étaient l'empattement était plus long. Donc les portes du coup étaient un peu plus grandes. Ça devait faire à peu près pas loin de 10 cm de plus. Bien sûr, des voitures assez cossues, ce sont des Mercedes. Je vous rappelle qu'à l'époque, Mercedes ne construit que du haut de gamme, hein, pas de petites voitures encore à l'époque. Celle-ci, elle est sortie, oui. C'était une option à cette époque-là, en 71, c'est une boîte 5 vitesses. Une boîte 5 vitesses. L'option, c'était vraiment l'option pour l'avoir. Ah, il faut se remettre dans le contexte, hein, 71, les voitures qui ont une boîte 5 vitesses à l'époque, moi je peux en citer, c'est Alfa Romeo, hein, qui avait cette boîte, mais personne n'avait de boîte 5, ou alors enfin, des modèles un peu particuliers, comme la R8 Gordini qui avait une boîte 5. Les Fiat. Ou la Fiat R12 125S. Gordini. Oui, la Fiat 125S. Ouais. La Fiat 125S. Voilà, ah, vous pouvez les compter sur le doigt d'une main. Les Italiens. Ou les Italiens. Mais Alfa Romeo était le Ouais, précurseur ouais, dans les boîtes 5 vitesses. Par contre, en France, on avait beaucoup de mal à passer dans la boîte 5 vitesses. Donc celle-ci a une boîte 5 vitesses. Boîte 5 vitesses, oui. D'accord. Regardez le tableau de bord, on est typiquement, cette voiture a été conçue à la fin des années 60. On n'a pas encore de console sur ces voitures. Pourtant, ces voitures possibles. Les consoles vont arriver. Les consoles, c'est ce qui relie le tunnel au tableau de bord et qui englobe le dièse. Là, on a juste un petit. Ceux qui sont sortis derrière, on commence à les trouver. En 72, le modèle qui a été changé fin 72, là, il y a eu les consoles. Voilà. Les volants vont évoluer sur les derniers modèles. Ah oui, là, avec c'est des volants plus sécurisés, à dire. Et là, C'est un grand volant. on a encore ce volant avec ce petit chrome au milieu qui sert de klaxon en fait. Et c'est très là. Sur les modèles encore plus anciens, ça servait de clignoteur. On basculait comme ça, on basculait ça sur le côté comme ça, tac, clignotant. Sur les modèles des années 50. Mon papa est plusieurs Mercedes, je connais bien les Mercedes. Sinon, ça reste une voiture assez sobre, hein. Il n'y a pas de fioriture sur une Mercedes, tout est fiable. Bien pensé, le tableau de bord est quand même sympa, regardez, avec la petite montre au milieu, c'est assez, moi j'aime bien le tableau de bord de ces Mercedes de l'époque, un peu de bois qu'on a sur les portes, regardez sur les montants, Encadrement du port, sur le tableau de bord. voilà. Là aussi, à l'époque, pour montrer des voitures, pour voilà, montrer le luxe d'une voiture, à part l'écran extérieur, à l'intérieur c'était du bois. Les Anglais d'ailleurs en faisaient même beaucoup plus.
On a le frein à main type parapluie. Alors, pourquoi type parapluie? Parce qu'au milieu, il n'y a pas tellement de place avec les accoudoirs, regardez. Donc le frein à main, il a migré sous le tableau de bord, comme beaucoup de voitures à l'époque. Et le frein à main, pour le débloquer, si je me rappelle bien... Non, ceci, non, c'est juste un main, c'est pas sur le côté gauche. On tire ce blanc dessus. À 72, ça commence à changer. Il y avait la pédale sur le côté gauche. La pédale pour bloquer, pour mettre le frein à main au pied. Frein à main au pied, ça, c'est bête, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je pouvais dire? Alors ce modèle-là, il y a eu un modèle qui a été, qui est très très coté aujourd'hui, mais qui a un moteur beaucoup plus puissant. Elle s'appelle comment? C'est pas une 280, c'est une 6 litres 3. Vous connaissez la fameuse 6 litres 3 de chez Mercedes? C'était le moteur de la 600 Pullman. Et la 6 litres 3 aujourd'hui, ça vaut une blinde. C'est la même caisse, mais le moteur dessous c'est un V8. Là c'est un V6. Là c'est... Non, c'est un 6 cylindres en ligne. Ouais, 6 cylindres en ligne. C'est pas un V6. Il ne faut pas confondre les 6 cylindres en ligne et les V6. Certaines personnes pensent que c'est tous les 6 cylindres sont des V6. Non, c'est vraiment une voiture très confortable. Ça, du confort, je peux. Alors, pareil, le volant blanc à l'époque, c'était une option. C'était du luxe. Du luxe, c'était noir. Voilà. Donc on voit tous les stigmates à regarder, parce que les volants en bakélite comme ça, comme l'époque, ça finit toujours par casser. Vous voyez, mais c'est joli, ça participe au charme de la voiture. Donc je vous disais, un tableau de bord qui est dans son jus. Hein. Ah, complètement, alors, on n'a pas retouché au tableau de bord, on a juste fait le... Voilà, si on passe sur le tableau de bord, on a fait là, autrement, tout est d'origine dessus. Tout est d'origine, on voit bien. Je n'avais pas vu là, le bois aussi également sur le tableau de bord. Voilà. C'est ça qu'on est obligé de refaire là. Très très bien. Donc on a un intérieur qui est, c'est pas du cuir. Alors c'est pas de les sièges dessous sont en cuir, c'est des housses qu'on a fait refaire à l'identique, le dessin, les tâches. Ça c'est refait. Ouais, d'accord. Ça c'est refait. Avec le même piquetage. D'accord. Ok. On a eu la chance, on a retrouvé quelqu'un qui avait ce tissu-là chez Mercedes. Ah ouais, parce que ça n'a pas été évident à retrouver. Voilà. Les grands volants, alors tu as une direction assistée. Direction assistée, et malgré ça, tu as quand même un grand volant. Parce que souvent, les voitures qui avaient une direction assistée à un volant plus petit, et puis les autres, ben, un plus grand pour avoir moins d'efforts à faire. Bon, on retrouve, hein, c'est classique, hein, on retrouve le fameux Neyman légèrement en biais, table de bord. Les petits chromes qui vont bien pour les commandes de chauffage. Et puis le compteur Mercedes, on a toutes les informations. Regardez, alors, je ne sais pas si vous voyez, moi je vois. Pas de contour, hein. Mercedes à l'époque n'avait pas de contour. Hein. Voilà, on a une voiture bien conçue. Et, alors c'est quoi ça? Viens à côté de moi, que je vois des choses, tu connais ta voiture. Alors ça, ce sont les phares. Ce sont les phares, on les tourne. Oui, en son position, en stationnement. Le dégivrage à l'arrière. Ici, oui. Voilà. Et là, je vois deux petits haut-parleurs. Ça doit être la balance des haut-parleurs. Donc ça doit être la balance. Ça marche plus du tout, mais... Peut-être que le haut-parleur... Sur le côté gauche, à droite, c'est l'effet de détresse, là. On va faire après à suivre. Ah, là, ici? Oui, c'est l'effet de détresse. Et sur les diesels, cet interrupteur-là, c'était le démarrage. Tirette. Je me rappelle très bien que mon papa, lui, avait des diesels. Pour monter le concert, tu avais l'allumage à l'arrière aussi, tu vas rallumer pour les passagers à l'arrière. Ah, d'accord. Voilà, ici. Ah oui, il y a une petite... C'était un petit luxe qu'il y avait. Bien sûr, les cendriers aux places arrière. Hein. À l'époque, tout le monde fumait, donc il n'y avait pas de problème. Et l'ouverture du capot. Je peux regarder le capot. Voilà. Donc des voitures très bien finies, ce sont des Mercedes, et les Mercedes, ce sont des voitures sans problème. Alors c'est une voiture là, dans son jus, autant l'extérieur est très beau, là c'est resté tel quel. Vraiment, même sa couleur d'origine, on la retrouve là bien sûr. Ok. Donc on connaît typiquement les moteurs Mercedes avec cette chaîne ici, ce bossage sur ces moteurs. Les diesels étaient très ressemblants d'ailleurs. Donc c'est un modèle injection, c'est marqué à l'arrière, on le disait tout à l'heure, SE. Distribution ici. Et le gros filtre à air, la grosse gamelle, regardez, elle est énorme. Ici. La place qui va bien, le servo-frein, il est énorme, hein, c'est une grosse gamelle de servo-frein qui est assez énorme. Mais ces voitures-là, ça démarre par tout temps, il n'y a jamais de problème.
Je franche, je des fois de 5-6 mois sans servir. Hein. Ouais. Ça prend, je pars au cœur. Tu démarres et ça tourne. C'est une Mercedes. Alors le problème des mécaniciens et de mon papa, qui était mécanicien, c'est ça. Combien de fois il s'est pris? Qui a juré des bons dieux en se cognant. Ah oui, parce que tu bricoles, tu enlèves la tête et boum, tu te prends ça dans le truc. Et ça... Et elle s'ouvre pas à droite? Si, je crois qu'on peut l'ouvrir plus droit que ça. Mais ouais, une version... C'était vertical. Ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est le truc on fait pas gaffe. C'est pour ça que les canons vont se rétrécir au fil des années pour disparaître. Si, il y a un réglage au niveau du tendeur. Ouais, il me semble qu'il y a... Là, pour le déplacer. Vous voulez faire des frites, une patate, regardez la taille du radiateur aussi. Pas très épais, mais très long, très imposant dans sa surface. Ça, c'était l'option de la Civic 3, les deux phares. Et les phares, les fameux phares. Je crois pas que c'était une option. Non. Ils sont sortis comme ça. Hein. Ils sont sortis comme ça. Sur d'autres modèles, c'était une option, mais pas sur ce modèle-là. Une voiture cochère avec un coffre aussi qui est assez dimensionné. Voilà, qui est très grand. Qui est très grand. On prend des pièces pour la précéder. Mais je sais pas, il peut partir en vacances, mettre des valises, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de fond. On en met. Alors, hein, si on en met. Ce qui est impressionnant, c'est la boîte à fusibles. Là-bas. Ah oui, j'avais pas vu. Ah, les fusibles pour une Mercedes, hein, ça fait... je pense que c'est quelque chose de rajouté. Je pense pas que ce soit d'origine. Celle-là peut-être. Mais là, il doit manquer quand même un petit couvercle. Hein. Comme là, il te manque un petit couvercle. Ouais, je manquais ce terme. Voilà, il te manque d'ailleurs un fusible. Je sais pas si c'est une option pour autre chose. Voilà. On a remarqué que les amortisseurs sont bien ici, fixés, ils sont assez discrets. Voilà, donc une voiture assez simple, sans souci. Une voiture, c'est basique, hein. Ouais. Combien ça vaut aujourd'hui une voiture comme ça? Ça coûte quand même, non? 280. Je pense qu'une voiture comme ça dans les 25, ça peut pas aller. Ouais, en moyenne, je pense. Il y a encore quelques années, hein, on trouvait encore des belles, pas trop chères. C'est incroyable que ces voitures ont pris une cote. Et je parle que des berlines. Hein. Que ce soit sur les coupés ou les cabriolets, il y a des cabriolets et des coupés. Là, on change de registre. On va dire qu'on passe à la pacote. T'as acheté ça alors par hasard ou tu en Ah non, toute une histoire. Alors, cette voiture-là, j'avais. Alors, je l'ai maintenant, cette voiture-là, là. Bon, je l'ai. C'est que mon fils m'a offert. Ah ouais. Alors, c'est une histoire, quand j'avais une quinzaine d'années, pour le GEF, je travaillais dans un restaurant, je voyais toujours 282. Tu tenais un restaurant? Non, je travaillais là-bas. J'étais en apprentissage là-bas, et j'avais un client qui voulait 282, et je rêvais à chaque fois que je voulais voir, je bave un peu, là. À 15 ans, on bave un peu, là. Ouais. Et je me suis dit, ce genre de voiture avec tout ce qui va, il faut travailler pour l'avoir, pour la vérité. Et puis bon, c'est resté comme ça. Je ne suis pas spécialement Mercedes, et avec la 282, j'ai raconté l'histoire plusieurs fois à mon fils à la maison, tout le monde la connaissait l'histoire. Et puis il y a un Noël, j'ai eu une 282 qui est arrivée dans ma cour. Avec un petit ruban? Avec un petit ruban. C'était la... C'est une belle histoire, ça. Ah ouais. Et bon, le seul souci, c'était de trouver les pièces. Il a fallu me mettre à la recherche d'une deuxième 282. Il t'a acheté une voiture, mais elle était à restaurer. Elle était restaurée complètement. Ouais, elle était fondue. Qu'est-ce qui a été fait au niveau carrosserie? Il y avait Beaucoup de carrosseries. Beaucoup de carrosseries. Surtout les carrosseries, on avait quand même corrosion. Ouais, les ailes étaient percées. On a repris sur notre voiture, on a refait. Qui c'est qui a fait ça? C'est toi? Tu t'y connais? Non, on a fait faire par un copain qui est carrossier. Ouais. Donc effectivement, on est passé ce copain, ça sert. Je ne suis pas spécialement mécanique de carrosserie. J'ai cette voiture parce que j'adore le Mercedes 282. Je suis pas, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas spécialement Mercedes. Mais là, c'est vraiment celle-ci, c'était un rêve de gamin. Un rêve de gamin. Un rêve de gamin qui a été réalisé par mon fils. Et l'autre, on a acheté une deuxième. Et j'ai acheté une deuxième pour restaurer. Et quand j'ai fini de restaurer, au bout de 3 ans, j'ai mis sur le bon coin. Un monsieur m'a appelé tout de suite. Ah, ben moi, je recherche une usine pour des pièces. Et donc, il est reparti pour faire des pièces pour une autre. Service de banque d'Anquenne. Ah ouais. D'accord. On a tapé un petit peu dessus. Et puis, ça a été comme ça, l'histoire. Alors, tu fais beaucoup de sorties avec cette voiture? Tu roules quoi? Alors, je me fais plaisir quand j'ai envie de faire un tour, je la prends parce que j'ai 3 voitures, j'ai celle-ci, j'ai une Fiat 500 et une 304 cabriolet. Donc c'est vrai que je vais me faire plaisir, je la prends. T'as 3 voitures assez disparates. Oui, complètement. C'est bien, souvent les collectionneurs. Cet été, on a fait le mariage de mon fils, j'ai pris celle-ci. Bah oui, j'imagine. Lui avait pris la Fiat 500 avec sa femme, et on avait préparé la 304 au cas besoin s'il avait des deux qu'il lâchait.
Bon, comment vous la trouvez cette voiture? Une belle voiture, cossue comme Mercedes savait les faire à l'époque. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça soit aussi vrai. Bon, ça n'engage que moi ce que je dis, mais c'était vraiment des belles voitures. On savait qu'on achetait Mercedes, c'était une belle auto. Voilà. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. Merci.